Pour commencer, il n'y a pas deux, mais trois équipes. Chose peu commune d'ailleurs. Elles sont chacune composées de 4 joueurs et, pour se reconnaître, il faut porter des chasubles. Généralement bleus, noirs et gris. Ce sport se joue sur un terrain carré de 20 mètres sur 20 mètres, avec une énorme balle d'1,22 m de diamètre pour seulement 1 kg. Le but est de gagner 3 manches, sachant qu'une partie se déroule en 7 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points en frappant dans la balle et en appelant une équipe qui devra la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Si la balle touche le sol, on dit qu'elle est échappée. Et l'équipe appelée ne gagne pas de points. Alors que l'équipe non appelée et l'équipe qui l'a appelée gagne un point. Mais si la balle a été récupérée, le jeu continue et la balle est de nouveau frappée par l'équipe l'ayant. Et chose importante, avant d'appeler, il faut toujours dire Omnikin. Observons maintenant la technique. Pendant le match, 3 joueurs devront être obligatoirement en contact avec la balle avant que le 4e ne frappe dedans. De plus, il faut bien avoir les mains sous le ballon et la tête baissée, car une frappe avec des mauvaises positions de tête et mains peut vite engendrer des blessures. Une fois les 3 joueurs sous la balle et l'équipe appelée, le 4e peut la frapper. Une chose à ne pas oublier avant d'expliquer les frappes. Le trajet du ballon doit être horizontal ou montant, car si elle descend ou qu'elle parcourt moins d'1,80 m, c'est une faute qui donnera un point à chaque équipe, sauf à celle l'ayant commise. Revenons-en aux frappes de base. Tout d'abord, il y a le pousser. Comme son nom l'indique, il faut pousser la balle, mais généralement, elle ne va pas bien loin. Il y a aussi la frappe à 2 bras. Elle peut faire des tirs assez puissants et elle est conseillée pour les débutants. Et pour finir, il y a la frappe à 1 bras. Elle est puissante, mais elle est moins conseillée pour les débutants car une mauvaise frappe pourrait vite engendrer des blessures au niveau du coude. Maintenant les frappes expliquées, il faut savoir défendre afin de ne pas perdre de points. La technique de base que toute équipe se doit de savoir est le positionnement en carré. Il consiste à mettre un joueur dans chaque coin du terrain autour de la balle. Dès que la balle se déplace, il reste dans son même coin. Le ballon peut être récupéré par tous les moyens. En l'attrapant simplement, en glissant, ou même en rapproché. Mais cette dernière méthode citée est moyennement recommandée quand on ne sait pas la faire. Et maintenant, si on veut mieux jouer, on peut rajouter certaines règles, comme l'extérieur. Si la balle est envoyée en dehors du terrain, le point est donné aux 2 autres équipes n'ayant pas touché à la balle. Mais si entre-temps, quelqu'un de l'équipe appelée la touche et qu'après la balle sorte, le point n'est pas donné à son équipe. Cependant, la balle est toujours considérée à l'intérieur tant que quelqu'un la touche et a une partie du corps en contact avec l'intérieur du terrain. On peut aussi rajouter comme règle le manque à contact. C'est le moment où un des joueurs ne touche pas la balle au moment où celle-ci est frappée. Le point est alors donné aux 2 autres équipes. Et pour finir, on peut aussi rajouter la faute d'appellation. Si 2 joueurs appellent en même temps, ou que personne n'a appelé, ou même qu'elle appelle sa propre couleur, il y a faute d'appellation. Là, ça fait aussi un point pour les 2 autres équipes. Et ceci clôt ce petit tutoriel.